On se lève dans sa présence. Chaque épître de l'Évangile, de la Bible, souvent il y a cette salutation, que la grâce et la paix soient avec vous. Alors je vous le dis de la part du Seigneur, la grâce et la paix de la part du Seigneur sur chacune de nos vies ce matin. Amen. Amen. Vous êtes prêts à le louer, à le bénir? Amen. Merci Seigneur. Comme une prière, je voudrais qu'on commence par ce chant Prince de paix et que l'on commence à déclarer. Déclare avec ta force, ton cœur, ton âme, tes pensées, qui il est. Seigneur des seigneurs, roi des rois, éternel Dieu vivant. Amen. Amen. On y va ensemble? Nous fixons nos regards vers toi, Jésus. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours. Car tu es l'Éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Déclarons-le encore, Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois. Tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, oui, tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'Éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, Jésus. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, Jésus. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Il est présent. Tu es là, Jésus. Oh, tu es glorieux, Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es saint. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. D'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai. Je t'écouterai. Je t'écouterai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Toute ma vie. Toute ma vie. Seigneur. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'Éternel, tu es Alpha, l'Oméga, le début, la fin. Mon sauveur, mon messie,
t'écouterai, je t'aimerai, je t'aimerai toute ma vie, toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es Alpha, l'Oméga, le début, la fin, mon sauveur, mon Messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. tu es mon prince de paix, Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. tu es mon prince de paix, Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es Alpha, l'Oméga, le début, la fin, mon sauveur, mon Messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, oui tu es vivant, tu es souverain, tu règneras toujours, car tu es l'éternel, tu es Alpha, l'Oméga, le début, la fin, mon sauveur, mon Messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. tu es mon prince de paix, Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour c'est toi. mon désir, tu es mon prince de paix, Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Alléluia, Amen. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, tu es avec nous, Prince de la paix, agneau immolé, tu es vivant, souverain, tu règneras toujours, tu es l'éternel, tu es l'alpha, le début, la fin, sauveur, mon Messie, mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, tu es la paix je en moi, veux Seigneur. vivre ma vie pour toi. Tu es mon prince de paix, tu es et je veux vivre Ma vie pour toi. qu'importe les bruits autour, tu es mon prince de paix. C'est pour toi que je veux vivre, Jésus. Tu es mon prince et je veux vivre ma vie pour toi. Amen. Maintenant, ces trois choses demeurent: l'espérance, la foi et l'amour. Et la plus grande, c'est que tu nous as aimés le premier. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu es plus grande que
que tout, Seigneur, que toutes les montagnes qui se dressent devant moi, tu es le plus grand. Tu es le plus grand, Seigneur. Tu es le plus fort en moi, Seigneur. Plus grand que les montagnes de ma vie. Plus fort que la puissance de la mort. Constant, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose
n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Il dure encore, 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 encore. Il me remplit, satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, il dure encore, encore. Il dure encore, 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 encore. Jour après jour, il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Amen. Tu veux nous parler ce matin, Seigneur, et nous voulons t'écouter. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous, élevons la voix. On chantera un cantique de joie ou deux juste après, mais réjouissons-nous, bien-aimés. Amen. Dieu nous aime. Il a fait de nous une perle de sa couronne. Il a fait de nous des héritiers. Il a fait de nous des sujets du grand royaume de lumière, du royaume éternel. Il compte beaucoup sur nous. Il l'a dit et il l'a prouvé par la mort de son Fils que nous avons une très, 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 très grande valeur à ses yeux. Incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer. Nous avons une grande valeur aux yeux du Seigneur. Alors nous sommes remplis de joie et nous bondissons comme les veaux qui sortent de l'étable. Oui, oui, on peut acclamer le Seigneur. On peut le remercier, on peut crier, merci, merci. Amen. À ses yeux, je ne suis pas n'importe qui. Il m'a adopté. Je suis devenu fils, fille de sa maison. Alléluia. Voilà, on va chanter, on chante. On chante on se laisse conduire. Des chants de joie parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, même s'il y a le masque, c'est pas grave. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'héritier du grand roi. L'héritier d'un roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut vraiment chanter. Tu mérites la gloire, Seigneur. Qu'importe les circonstances, tu es souverain. Et ma louange, elle est pour toi. Alléluia. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire, Seigneur, et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable.
dis-lui, tu mérites la gloire, mon Seigneur, et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire, et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu mérites toute la gloire, tu mérites la gloire, toute la gloire pour toi et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire, tout honneur, J'élève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi, nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi. Dans mes combats, nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi. Dans ma vie, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Alléluia. Le nom de Jésus, alléluia, plus haut que tous les noms dans nos vies. Tu es merveilleux, Seigneur, et je veux dire encore que tu es le chef de file dans ma vie. Tu es le Tout-Puissant, et je veux aligner mon cœur et mes pensées sur tes pas, te suivre, marcher avec toi, Seigneur. Alléluia. Que ton nom est merveilleux, que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est fort et puissant,
autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Aucun nom n'est comme le sien. aucun autre nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme les siens. Nous déclarons Jésus, oui, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Touche mon cœur, Seigneur, Jésus, tu es le nom, merveilleux nom, Jésus, oh, Jésus, 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 oh, Jésus. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Faisons une belle ovation pour le Seigneur. Nous pouvons même crier son nom. Jésus. Alléluia. Tu es roi des rois, merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es fidèle. Tu as donné ta vie pour nous. Tu es l'exemple parfait. Tu es le roi de gloire. Et un jour tu reviens. Tu reviens comme la promesse que tu nous as faite. Alléluia. Alléluia. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous disposons nos cœurs pour la recevoir pleinement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il nous attendait dans ce lieu, n'est-ce pas? On a rendez-vous avec lui, mais pas seulement dans ce lieu et pas seulement aujourd'hui. On a rendez-vous avec lui tous les jours et autant de fois qu'on le désire. Ensemble, il faut choisir des moments, mais personnellement, on a autant de rendez-vous qu'on le désire. C'est nous qui fixons l'agenda, le planning, et on peut retrouver le Seigneur autant de fois dans une journée qu'on le désire. Et aussi longtemps à consommer avec modération, nous dit la pub. Et c'est sage, c'est raisonnable. Mais avec le Seigneur, on ne se lasse pas de le contempler, on ne se lasse pas de l'aimer, on est là. Parfois, on n'a pas besoin de parler dans la présence de Dieu. Une petite fille était venue, son papa pasteur était en train de lire la Bible, était dans son fauteuil, était venue par derrière et elle jouait avec ses cheveux, puis elle le caressait, et puis encore caressait, puis jouait encore avec ses cheveux. Et le papa lui dit « Arrête ma petite, qu'est-ce que tu fais ?» Savez-vous sa réponse? « Papa, je t'aime avec mes mains. » C'est beau, hein? Elle n'avait pas besoin, elle parlait pas, mais elle caressait son papa. Et elle jouait avec ses cheveux. Waouh!
pourquoi nous disons, Seigneur, je ne sais pas bien prier? Oui, et alors? On s'en fiche. Seigneur, je ne sais pas faire de trop jolies phrases. Et alors? L'essentiel, c'est qu'on vienne dans sa présence et qu'on l'aime. Amen, avec des mots, comme on peut, avec des mots. Un petit garçon qui ne sait pas trop bien parler, est-ce qu'il est incapable d'aimer sa maman? D'aimer son papa? Quand il fait un dessin où la maman ne comprend rien, si, elle comprend que c'est un message d'amour. Il est capable d'aimer, mais il ne sait pas encore dessiner. Eh bien, ne nous arrêtons pas à ce que nous savons faire ou pas faire, mais voilà, tout simplement, prenons du temps. Et aujourd'hui, on a pris du temps pour être ensemble malgré le confinement, et c'est un moment très important, exceptionnel. Alors, vous savez, à l'écran, quand on enregistre, toujours je viens avec la parole. Alléluia. Et je dis coucou Phila. Coucou Phila. Pourquoi? Parce que ces messages sont occultes pour édifier, etc., pour notre bien. Amen. Les dons spirituels, chacun a employé des points sensibles qui sont aujourd'hui développés dans le message. Le message, c'est levons-nous pour le combat. Levons-nous pour le combat. Et les références seront dans le livre des juges. Le livre des juges. Avant, je vais faire une introduction. Ce livre des juges, avant le livre des juges, il y a le livre de Josué. Quand nous l'avons par ordre chronologique, il y a d'abord Josué et ensuite le livre des juges. C'est important de le savoir parce que le livre de Josué, c'est cette conquête. Ils ont quitté l'Égypte avec toute la puissance déployée par le Seigneur, des miracles. Et ils entrent en Canaan et avec Josué, ils vont aller de conquête en conquête. C'est le livre Josué des conquêtes, 15 ans de conquête, de victoire. Et puis après, il y a le livre des juges, où ils sont installés ou en train de terminer leur installation dans le pays. Et on peut appeler ce livre, selon le livre justement qu'a écrit un pasteur concernant l'étude qu'il a faite sur le livre des juges, c'est plus les conquêtes et les victoires de Josué. On pourrait appeler ça sommet et abîme. Sommet et abîme. Sommet et abîme. Sommet et abîme. Et on peut dire que dans le livre des juges, il y a les hauts et les bas. Le peuple de Dieu est capable du meilleur comme du pire, vous l'avez dit. Il y a des délivrances formidables et il y a des défaites. La preuve, c'est qu'un des juges s'appelait Samson et sa vie était faite de haut et de bas, de délivrances extraordinaires et de défaites cinglantes. Cette période des juges, elle dure beaucoup plus longtemps que le livre de Josué, 4 siècles. 4 siècles de désobéissance et de retour à Dieu, de désobéissance et de retour à Dieu. Et l'histoire se répète dans ce livre des juges. Quand vous lisez, vous dites, mais ils n'ont pas compris. Ils recommencent. Ils n'ont pas compris. Ils savent que s'éloigner de Dieu, quiconque s'éloigne de Dieu, et quand toute la nation s'éloigne de Dieu, elle encourt le jugement divin. C'est pour ça que le prophète Azaria, dira au roi Asa beaucoup plus tard, il dira, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est logique, mais on l'oublie ça. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Vous vous rendez compte, cette phrase de ce prophète, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Le Seigneur est un gentleman. Est-ce qu'il force la porte de nos cœurs? Est-ce qu'il nous oblige à lui obéir? Jamais. Il frappe, mais il ne force pas la porte. Et c'est pour ça que le livre des juges, c'est à la fois un peuple très spirituel, capable de grandes victoires, et un peuple très charnel qui vit loin de Dieu. Il oublie que le Seigneur est son seul secours. Et le livre des juges, avant d'aller lire ces passages qui nous attendent dans le chapitre 5 et le chapitre 4 aussi, le livre des juges est résumé par ce verset que l'on voit à 2 reprises, Juges 21, 25. Au temps des juges, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous imaginez un peu la situation? Au temps des juges, il n'y avait pas de roi,
chacun faisait ce qui lui semblait bon. Les juges, qui étaient-ils les juges? Des hommes, parfois c'est arrivé, et on va le voir aujourd'hui, une femme, envoyée par Dieu pour délivrer le peuple. Le peuple, avant de le délivrer du joug de ses ennemis, il fallait aussi le délivrer du joug qu'il y avait au fond de son cœur. Le juge ramenait le peuple, le cœur d'Israël vers Dieu. Il y avait les cultes idolâtres qui envahissaient, et c'est à chaque fois ils retombaient dans le même piège. On se dit, mais ils n'ont pas compris. Bon, c'était la génération suivante, mais quand même, parents, avertissez vos enfants. Dites-leur que le peuple, parce qu'il s'est égaré, a perdu sa joie, a perdu ses victoires, a perdu sa puissance, son autorité. Et donc, que s'est-il passé? À chaque fois, il retournait vers les cultes idolâtres des Cananéens. Une idole, c'est pas seulement, oui, l'objet, l'image, la statue devant laquelle on se prosterne, et on croit que ça, c'est réservé aux tribus, aux gens qui sont en voie de développement, c'est pas pour nos civilisations. Mais pour Dieu, une idole, c'est tout ce qui prend sa place ou qui vient à côté de lui, un Dieu étranger. Ça peut être au-delà de l'objet, ça peut être une pensée. D'ailleurs, idole, idée, c'est le même mot, idée, idole. Et les idées, un homme qui se lance dans la politique, il y croit fermement, il est prêt à tout abandonner pour partir révolutionnaire dans la forêt vierge, comme certains l'ont fait, comme ce jeune homme qui avait écrit à sa fiancée, « Je t'aime, on doit se marier, mais voilà, la révolution a pris place en moi et dans mon cœur, je t'aime, mais je pars et je vais accomplir ma vision politique et je vais délivrer le continent latino-américain. » Voilà une idole. Et ça peut être une passion, quelque chose qui nous prend. Le sport n'est-il pas une idole? Comment on appelle ce terrain? Le temple. Wembley, c'est le temple du foot. Et d'ailleurs, j'ai entendu parfois l'expression par un journaliste, les dieux du stade. N'est-ce pas? Les gens payent très cher, les gens font des voyages, rentrent très tard pour se présenter le lendemain matin au travail, mais ils sont allés supporter leur équipe au bout du monde. Certains pleurent. Je pense à quelqu'un qui s'était suicidé parce que l'équipe nationale avait perdu. Vous allez dire, waouh, c'est des gens passionnés, ça. Des idoles. Et l'idole, quand elle est en nous, c'est un tyran qui nous amène très loin dans la déchéance et qui fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Elle peut nous amener jusqu'à la mort. D'ailleurs, les peuples qui abandonnaient, le peuple de Dieu, je veux dire les peuples au pluriel, les tribus, elles étaient capables de suivre Moloch. Et Moloch réclamait que l'on donne son fils sur l'autel. On sacrifiait par le feu ses enfants pour gagner une bataille. Ainsi pouvait faire un général. Ou quelqu'un qui voulait suivre ces idoles, elles sont impitoyables. Les idoles des Cananéens. Wow. Des gens établis autour d'Israël, influencés. On sait aussi que c'est l'influence du monde avec son système de valeurs. L'argent peut devenir une idole. Pour l'argent, on est prêt à travailler plus, on est prêt à sacrifier ses week-ends, sacrifier son épouse, sa famille, sa santé. Je pourrais vous citer de nombreux cas. Bien, et les juges ont ramené toujours le peuple vers l'Éternel. Le dernier de tous ces juges, au bout de 4 siècles, le dernier, très connu, Samuel. Samuel, un homme comme ça, qui lui n'avait pas d'idole dans son cœur. Dieu avait la première place. Et personne d'autre n'avait la première place. Et plus tu aimes, n'ayons pas peur d'avoir Dieu en premier, parce que plus j'aime le Seigneur, plus il va m'apprendre à aimer mon épouse. Plus tu aimes le Seigneur, plus il va t'apprendre à aimer tes enfants, à aimer ton prochain. Alors allons dans la parole de Dieu, cette bonne Bible, et nous lisons cette situation qu'on va trouver ici, Juge 5, Juge chapitre 5, versets 6, 7 et 8. 3 versets. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, Juge 5, verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël,
les routes étaient abandonnées. Premier point, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force, encore un autre point, en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors, la guerre était aux portes. La guerre était aux portes. Un autre point. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Vous voyez, c'est un contexte de crise, on pourrait dire comme aujourd'hui. La guerre était aux portes. La guerre, nous connaissons la guerre, le malaise social, les manifs, la colère du peuple, les gilets jaunes. J'ai appris que parmi ceux qui défilaient, la police se défend, elle lance les grenades lacrymogènes, mais la grenade, à un moment donné, elle doit exploser. J'ai appris qu'il y a eu 14 personnes sur l'ensemble des manifs, 14 personnes qui ont perdu la main. Certains ont perdu l'œil quand la grenade les a atteints et qu'elle a explosé à ce moment-là. Bref. Vous voyez, cette période, la guerre. Nous avons entendu le président dire « la guerre, nous sommes en guerre ». Au-delà de l'épidémie, il y a la guerre. Il y a la guerre. Elle est aux portes, elle est partout. Il suffit d'un rien pour que ce pays verse, tombe dans un fossé qu'on peut appeler la guerre civile. Et on peut voir toutes sortes de conflits. Également, nous avons lu dans ce passage, chapitre 5, les chefs étaient sans force. N'avons-nous pas aujourd'hui des gouvernements et des gouvernants sans autorité? Ils sont obligés de faire appel à la force. L'autorité est bafouée, elle est refusée, on ne l'accorde pas. Au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. J'ai entendu souvent, t'as pas le droit, prends le gauche. Vous l'avez entendu ça? Ça se dit plus, hein? T'as pas le droit, prends le gauche. Au temps des juges, pas d'autorité, pas de force. Chacun fait ce qu'il veut. Et même, nous l'avons lu, les routes étaient abandonnées. Et quand on voulait voyager, on prenait des chemins détournés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les routes n'étaient pas sûres. On ne sort pas comme ça. Là maintenant, on nous dit, il ne faut pas sortir. Le Covid va passer dans les rues. Il faut faire attention. Et à partir de 21h, là, il mord comme un serpent. Ou c'est 20h maintenant même. À partir de 20h, il mord. Ne sortez pas parce qu'à 20h, il va vous mordre. Non, je plaisante, mais les routes étaient abandonnées, ça veut dire que on n'était pas en sûreté dans ce pays. Nous n'en sommes pas arrivés comme aux États-Unis où tout le monde a peur et tout le monde est armé là-bas. C'est presque pire que la Corse. En Corse, tout le monde est armé à 200%. Mais aux États-Unis, on a peur. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si je suis attaqué? Je dis, comment ça? Le pays est géant. La police, elle est à des dizaines de kilomètres. C'est un pays géant, les États-Unis. Comment je fais? Le temps que j'appelle. Alors, moi aussi, je suis armé. Tout le monde est armé. Oh, pour leur propre défense. On ne comprend peut-être pas ça. Mais quand vous avez peur, et quand le pays n'est pas sûr, et là, on ne voyageait plus. Tu te fais attaquer, tu te fais détrousser, on va te tuer pour te prendre un bracelet, pour te prendre ton argent. Et à cause de cela, les routes étaient abandonnées, les chemins détournés. On imagine que les gens n'avaient plus de moyens de communication. Et on pourrait dire aussi, les gens n'ont plus de dialogue, n'ont plus de contact entre eux. Il n'y a plus de dialogue. On va dire, bon, ça c'était à l'époque des juges. À Paris, quelqu'un est mort, on s'en est aperçu quelques années plus tard. Je ne sais plus quel organisme a dit, mais il ne veut pas nous payer. Je crois que c'était la redevance télé. Maintenant, on envoie un enquêteur. Et la personne était morte justement en regardant sa télé. Tu peux mourir, on ne le sait pas dans Paris. Et donc, il y a là une solitude, il y a là de la distance, il y a là plus de dialogue. C'est, n'est-ce pas, le bilan de la situation d'aujourd'hui. Et en plus, on apprend qu'à cette époque où nous arrivons, dans Juges au chapitre 5, Jabin, roi de Canaan, et son général
Sisera, régnait et opprimait Israël depuis 20 ans de joug. Voilà. Premier point, donc le contexte de crise au pluriel. Deuxième point, il va y avoir un appel. Et c'est une femme qui va venir faire l'appel. Elle est juge, comme je vous l'ai dit, c'est un libérateur en Israël, prophétesse, etc. Alors nous lisons au chapitre 4, versets 1 à 10. Chapitre 4, versets 1 à 10. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Éhud, c'était le juge précédent qui les avait amenés à la victoire. Mais dès qu'il est mort, ils avaient délivré d'un roi puissant, Églon, ils les avaient délivrés, mais après sa mort, ils désobéissent. Et la conséquence, verset 2, l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, à ce grand général, elle lui dit ceci, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » C'est super, ça, une parole comme ça. Eh bien non. Pas pour Barak. Verset 8. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Amen. Voyez ce qui se passe? Un appel. Tout à coup, un appel retentit. Et l'appel vient d'un petit instrument, une femme. Quelle est la valeur d'une femme à l'époque? Pas grand-chose. Et puis en plus, une femme, pour dire « allons au combat », les soldats, les généraux vont rire. Une femme, d'abord, elle passe inaperçue en tant que femme, et ensuite, c'est une quantité négligeable. Elle a sûrement été méprisée quand elle a dit je veux rencontrer. Non, le général, c'est lui. Non, en personne. Non, en personne. J'ai quelque chose à lui dire de la part de Dieu. Mais que nous dit le Seigneur en Corinthiens 1, 27 ? Les choses faibles, Dieu les utilise. Les choses faibles viennent confondre les grandes de ce monde. Les choses faibles et folles. Et tout à l'heure, nous l'avons entendu, tous les dons vont dans le sens du message. Nous avons une grande valeur aux yeux du Seigneur. Nous disons qu'on est petit, tant mieux, comme ça on reste humble. Mais pour Dieu, rien n'est petit quand il va utiliser quelqu'un. Personne n'est petit, parce qu'il est celui qui est capable de faire de grandes choses avec de tout petits instruments. Alléluia. Amen. Vous savez que parfois, quand on veut bricoler, vous avez un tournevis, il faut qu'il soit gros, puissant, et s'il est rond, vous avez plus de puissance, plus de prise. La boule, là, mais parfois dans un endroit inaccessible, je disais, mais c'est pas possible, j'y arrive pas, comment je vais faire? Il faudrait que j'ai un tout petit... Et on m'a dit, mais ça existe, le petit tournevis, il est grand comme ça. Ça s'appelle le tome-pouce. Le tome-pouce. Et je l'ai vu, dans certains endroits, le tome-pouce est beaucoup plus utile qu'un gros tournevis puissant, parce que j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de la précision et j'ai besoin de la taille petite, parce qu'il va être d'un grand secours.
Je sais que lundi, vous allez aller acheter un tome-pouce. Vis droite et vis croisée, vous en achetez 2, n'est-ce pas? Voilà. Bon. Eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des grands. D'ailleurs, Dieu travaille-t-il avec les grands? Dites-moi. Tu es trop grand pour que Dieu t'emploie, dira Samuel à ce roi, hélas, qui s'appelle Saül. Mais quand tu étais petit, à tes yeux, Dieu avait fait de toi un chef et t'avait utilisé. Wow, wow. Une femme. Mais elle va se lever, mue par l'Esprit de Dieu, et elle va venir parler au grand général. Alors lui, chez lui, tout est grand, même sa peur. Même sa peur. Parce qu'il y a la peur. On l'a lu au verset 8. Au verset 8. Barak lui dit à cette femme, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu viens pas avec moi, je ne vais pas au combat. Est-ce que vous avez entendu un général dire ça? Peut-être il ne le dira pas, mais il le pense. J'ai peur. J'y vais pas. Mais elle te dit que Dieu est avec toi. Elle te dit que la victoire t'attend. Elle te dit combien de versets nous avons dans la parole de Dieu, combien de messages nous entendons. Un jour, un pasteur m'a dit, écoute, j'en peux plus. Pourquoi? Ben, l'église, je dis en avant et il n'y a personne qui se lève. Je dis, bon, ça arrive. Il me dit, non, mais moi, ça fait 4000 messages que j'ai déjà prêchés. Et tu as toujours des trouillards dans ton église. Oh, pardon, excusez-moi, c'était entre lui et moi, cette conversation. Comment peut-on faire partie de l'armée de l'Éternel et avoir peur? Notre chef, c'est pas Barak, c'est le Seigneur Jésus. A-t-il connu une seule fois la défaite? Pourquoi avoir peur? Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui avait peur de venir, on va aller témoigner. J'entendais le dentier là. J'ai dit non, mais écoute, non, mais c'est pas grave. Là où on va, ils peuvent presque rien nous faire. Ils peuvent juste nous couper en morceaux, en petits morceaux, en gros morceaux, comme ils veulent. Mais chacun des morceaux leur dira Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus... Il m'a regardé comme ça, il a dû dire il est vraiment malade, le gars. Il est vraiment malade. Mais c'est formidable quand le Seigneur nous envoie. Et il nous envoie dans ce monde, je vous l'ai dit, qui est en crise. Il faut que des Barak, d'abord Déborah, il faut que des Déborah se lèvent. Vous êtes là, les Déborah? Oh, maintenant, les hommes, il va falloir crier fort. Hein. Vous êtes là, les Barak? On profite du micro, on profite du micro. On profite du micro. Bon, je pourrais continuer, mais elle le pousse. Mais bon, il y va quand même. Et moi, je crois, et la Bible le dit, qu'est-ce qui chasse la peur? Parce que la peur, c'est un sentiment normal. Qu'il vienne, c'est normal. Mais qu'on garde ce sentiment, ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui va enlever la peur? La parole de Dieu nous le dit. L'apôtre Jean nous le dit. L'amour parfait chasse la crainte. Donc, quand je connais le Seigneur, plus je le connais, moins j'aurai peur. N'est-ce pas? Quand je sais qui il est, quand je sais de quoi il est capable, mais je vais au combat. Quand je sais qu'il m'aime et qu'il a compté mes jours, que personne, aucun guerrier adverse ne pourra raccourcir mes jours. N'est-ce pas? Ici, dans ce pays, ici même à Paris, quand il y a eu des temps de peste et d'épidémie, il y a eu des hommes qui ont dit, il y a quelqu'un qui a dit, je crois, je ne sais plus si c'est Ambroise Paré ou d'autres, mais ils ont dit, je n'ai pas peur de la peste, ma vie dépend de Dieu. Et ils sont allés soigner des malades. Alléluia. Donc, il y a un appel qui retentit. Alors, quelle est l'attitude du peuple? On a vu l'attitude de Barak, qui a peur, qui tremble, mais qui y va quand même. Ah, ça c'est bien. Donc déjà, on sait qu'il y a une femme qui tire ou qui pousse, peut-être elle est derrière, elle se cache, mais elle pousse, et le général, tu le vois avancer, tu dis, waouh, il va au combat, mais elle est là, elle le pousse, elle le pousse, elle le pousse, et peut-être même qu'elle a pris une aiguille, et puis, toute femme fait un peu de couture, hein. Ça m'étonne qu'elle aille livrer ses affaires et ses coutures chez le tailleur. À mon avis, elle faisait la couture elle-même. Et même prophétesse, ping, ping, et il avançait, par à coup des fois. Mais maintenant, 3e chapitre, quelle fut l'attitude du peuple? Ah, c'est intéressant. Il y a eu les mauvais soldats et il y a eu les vaillants hommes. Là, il y a eu des gens qui ont dit je viens et des gens
qui ont fait la sourde oreille. Chapitre 5, après, à la fin du verset 15. Chapitre 5, verset 15. Près des ruisseaux de Ruben, donc dans la tribu de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Déjà, on a un aspect. Verset 17, cette fois-ci. Galade, une autre tribu, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Et puis, pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Et aussi, Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. C'est intéressant, même si on le fait brièvement, de voir ces mauvais soldats. Ruben a pris des résolutions. Dites-moi, c'est suffisant de prendre des résolutions? Dans quelques jours, on va prendre des résolutions. On fait un bilan, les sociétés font leur bilan, tout le monde fait son bilan, et on dira, pour la nouvelle année, maintenant, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça, et je vais faire ça, et ça, et ça, et ça. Je me trompe? Beaucoup vont prendre des résolutions. C'est suffisant? Ou c'est ce qu'a fait pourtant Ruben. Ils ont pris des résolutions de cœur. Même le Seigneur dit, grandes furent leurs résolutions, peut-être avec larmes, avec serment, j'aime Israël, et nous allons monter. Bon, ils prennent des résolutions. Et pourtant, pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Les troupeaux, c'est pour un peuple de nomades et un peuple de bergers, c'est sûr que les troupeaux, c'était leur richesse. Plus les troupeaux s'accroissaient, plus l'homme devenait important. Plus ces troupeaux se multipliaient, plus il était considéré aux portes de la ville. Et donc, eux, vous voyez, on peut dire, c'est aussi une idole, pas seulement les idoles des Cananéens. L'argent, le fric, les biens, les troupeaux. Et ça, il n'a pas pu abandonner ses troupeaux. Ruben et toute la tribu. Galade, verset 17, Galade n'a pas quitté sa demeure. Ah, ça parle du petit confort, de nos aises. Jésus, quand il les appelle, ses disciples, c'est toujours pour les déranger. Attends, Seigneur, tu m'appelles maintenant, je suis en train de pécher, je ramène les filles. Laissez tout et suivez-moi. Voilà ces paroles. Et on lit, ils laissèrent tout et le suivirent. Pour servir le Seigneur, certains ont quitté une situation. Et là, Galade, j'ai ma petite maison. Imaginez que quelqu'un m'appelle, pasteur, c'est urgent. Ah, écoute, bien-aimé, écoute, je viens pas parce que je viens de mettre mes pantoufles. Je suis dans ma petite maison, j'ai mis mes pantoufles. C'est une réponse, ça? Bon, je ne vous dis pas prenez un fusil et tirez-moi dessus dès que vous me voyez, mais vous auriez le droit. Mais voilà Galade, son petit confort. Dan, alors Dan, fin du verset 17, il s'est tenu sur les navires. Il s'est tenu sur les navires. Là, c'est le commerce, l'activité professionnelle, etc. Ça nous mange du temps que l'on pourrait accorder à Dieu. Ça nous oblige à nous affairer, nous occuper, et donc à dire à Dieu, j'ai pas le temps. Oui, je viendrai bien, mais j'ai pas le temps. Une sœur a dit un jour à un pasteur, écoutez, j'ai pas le temps parce que, et elle parlait de son activité professionnelle, tout ça, son commerce et tout, j'ai pas le temps, mais je suis avec vous en esprit. C'est sympa, elle envoyait au moins son esprit. Et il lui a dit, d'une manière brutale, je le connais, c'est son image, c'est comme ça qu'il est, amenez aussi votre corps la prochaine fois. Donc Dan, lui, c'est ses activités professionnelles, ses affaires. Et puis Hazer, parce qu'on est différents les uns des autres, Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports.
il s'est assis sur le rivage de la mer. Je vois là, quand on s'assoit et qu'on contemple l'horizon au bout de la mer, c'est le rêveur. Il a ses rêves. Souvent, les chrétiens, quand ils rêvent, ils sont tellement loin qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rien faire sur le plan pratique de leur présent. Ils sont dans l'avenir, ils se projettent. Je vais faire des grandes choses pour Dieu. Non, non, aujourd'hui. Non, mais Dieu, ceci, cela. Jeune homme, où étais-tu? On a eu besoin de toi, on a jeûné, prié, on est sorti dans les rues avec la jeunesse. Tu étais où? Ah non, non, mais moi, j'étais sur la montagne avec Dieu. Alors le pasteur a dit, ben, tu redescends un peu de ta montagne, s'il te plaît. Tous les prophètes qui étaient sur la montagne sont redescendus dans la vallée pour servir le Seigneur. Et donc là, on peut avoir des rêves. Et le rêveur ne fait pas avancer les choses s'il n'est pas pratique. Et puis, Hazer s'est assis sur le rivage de la mer. Et puis aussi, il s'est reposé dans ses ports. C'est la paresse. C'est la paresse. Je ne sais plus qui a dit, je retrouverai l'auteur. La paresse. C'est l'habitude de se reposer avant d'être fatigué. C'est vrai, hein? Et là, c'est Hazer. Ah, non, mais je suis fatigué. Je ne suis pas capable de porter l'épée, ni le bouclier. Mais tu es un grand soldat. Ouais, mais je suis fatigué. Il s'est reposé, le repos. Il faut du repos, bien-aimé. Il faut du repos. Dieu lui-même nous montre qu'il a pris du repos. Jésus nous appelle au repos. Mais on prend du repos pour mieux repartir à l'attaque. On prend du repos pour mieux travailler du lundi au vendredi. On prend du repos pour être un meilleur serviteur. Le repos, c'est comme quand on prend la faux. Le moissonneur a besoin de la faux. Le repos, c'est ça. Je te prends à part, ma petite faux. Et maintenant, je vais t'aiguiser. Des deux côtés, la lame. Et voilà. Et puis, on repart. Waouh! Et on fait beaucoup plus de travail qu'avant. Mais quand on a besoin du repos pour fuir l'appel de Dieu et la responsabilité que Dieu nous confie, ça, c'est pas bon. Alors, on ne va pas s'arrêter sur les mauvais soldats. Il y a eu les vaillants hommes. Et ils m'intéressent. On est toujours au chapitre 5, versets 14, 15 et 18. Ah, ils m'intéressent. 4 tribus, là. À ta suite, marcha Benjamin parmi ta troupe. Hein, il a fait partie de la troupe qui est allée combattre. De Makir vers des chefs et de Zabulon des commandants. On va en parler tout à l'heure de Zabulon. Les princes d'Issachar, voilà une autre tribu, Issachar, furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. J'aime bien. Issachar était à la fois avec Déborah et à la fois avec Barak, le grand général. Et on voit bien, ils se sont attachés. Issachar suivit Barak, ou bien il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Vous vous rendez compte? Ils vont marcher sur les empreintes, sur les traces, sur ses pas de ce général. Autrement dit, ils vont faire un corps, ils font partie de l'armée. Il y a une unité qu'on peut lire dans l'attitude d'Issachar. Et puis on continue, verset 18, Zabulon est un peuple qui affronta la mort. C'est beau ça. Il n'a pas peur. J'étais obligé de dire à quelqu'un qui avait peur du Covid ou de la Covid, je ne sais pas comment il faut dire, du Covid, j'étais obligé de lui dire, mais tu sais, il y a plus dangereux que le Covid. On ne meurt pas du Covid, on meurt de la mort. Et là, quand il s'en aperçut, à mon avis, il a eu encore plus peur. On meurt de la mort. Mais qui a vaincu la mort pour nous? Et qui nous a dit que si on croit en lui, on vivra quand bien même on serait mort? La vie éternelle nous attend. Mourir pour l'enfant de Dieu, c'est juste passer. Comme chez toi, tu passes d'une pièce à une autre. Il y a un passage. À part que on quitte ici-bas et on passe, il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur. On passe dans l'éternité, dans une autre dimension glorieuse. Alors voilà, Zabulon et Nephtali a fait de même. C'est-à-dire, qu'a fait Nephtali? C'est important ce qu'il a fait, Nephtali. Il a suivi Zabulon et il a eu la même attitude. Ils ont affronté la mort.
Une victoire totale dans l'attitude du peuple. Une victoire totale. Lisons la conclusion de cette victoire totale. Juge 4, verset 14. Juge 4, 14. Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour est arrivé, où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Elle lui dit, l'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Tout s'est passé comme elle lui avait dit. Elle lui a donné une révélation prophétique pour constituer l'armée, et ça s'est fait comme elle lui avait dit. Tu auras 10 000 hommes, et Zabulon, Nephtali ont suivi. Et regardez la victoire. Verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, son général, tous ses chars et tout le camp. Et ce que j'aime bien, c'est l'Éternel mis en déroute. Quand Dieu fait quelque chose, bien aimé, il le fait bien, n'est-ce pas? Il va jusqu'au bout. Il le termine, il va jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les chars, tout le camp ont été mis en déroute. Et même la suite, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Toute l'armée de Sisera tomba. Amen. En conclusion, qu'est-ce qu'il y a dans le livre des Juges? Juges, chapitre 5, il y a ce que l'on appelle le cantique de Déborah. Elle fait ce cantique en l'honneur de l'Éternel, pour dire, Seigneur, nous te devons cette grande victoire. Pour dire, Seigneur, c'est grâce à toi. N'es-tu pas, toi, finalement, le véritable général qui nous conduit à la victoire? Elle bénit le Seigneur et elle lui donne toute la gloire. Chapitre 5, verset 1. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Amen. En conclusion, on peut donc dire, nous devons tout au Seigneur, toutes nos victoires. Et il est prêt à nous donner, non pas un temps, une vie de victoire, une vie de joie. Il est prêt et il veut nous accorder l'autorité sur tous nos ennemis. C'était même la promesse qu'il leur a donnée avant qu'ils n'entrent en Canaan. Tu seras la tête et non la queue. Je ferai de toi le vainqueur de tes ennemis. Et tous ceux qui se dresseront contre toi tomberont. Tu n'as rien à craindre. Je les ferai trembler devant toi, etc. Toutes les promesses de Dieu sont là aussi pour nous. Nos ennemis, ce ne sont pas forcément des hommes. La maladie, les mauvaises nouvelles, toute cette agitation que le monde connaît, nous, on entend ça, mais ça ne touche pas notre cœur. Les temps d'angoisse qui arrivent, ce n'est pas des temps d'angoisse pour nous. Les temps difficiles, nous aussi, comme eux, nous allons les traverser. Mais pendant cette période, cette traversée du désert que nous allons connaître, nous dirons, l'Éternel est avec nous. Et l'Éternel a pourvu dans le désert. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et nous allons plus loin, comme Jean 1 Jean 4, 4. Non seulement tu es avec moi, le plus grand vit en moi. Il vit en moi, bien-aimé. Donc nous devons tout à Dieu. Et le deuxième petit point dans ma conclusion, je finis avec ce petit point. Moi aussi, je pose une question. Où sont les vaillants? Où sont les instruments? Les prétextes qu'on a vus, Ruben avec ses troupeaux, Galaad qui quitte pas sa petite demeure, Dan qui a son commerce avec ses navires, et puis Hazer le rêveur qui est sur le rivage, qui ne veut pas venir à la bataille. Non, j'en parle pas. Je dis, où sont les hommes vaillants? Où sont les femmes vaillantes? Où est ce peuple de libérateurs, comme c'est écrit au verset 2, prêt à combattre. Chapitre 5, verset 2, prêt à combattre.
Alors, levons-nous, bien-aimés, pour le combat. Amen. Les temps nouveaux qui arrivent sont des temps où l'Église va devoir se mettre à travailler. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend après nous. Et le monde, comme on l'avait vu pour Jephthé, une réunion du soir ici, ils sont venus chercher Jephthé. Et on va venir te chercher. Parce que c'est toi qui as les clés et les réponses pour ce pays. Amen. Barak, vas-y, lève-toi. Déborah, tu t'es levée, tu es une femme formidable. Pousse un peu plus Barak. Allez, aide-le un peu. Aide-le. Et tous ensemble, avec Benjamin, Issachar, Zabulon, Nephtali, levons-nous et allons au combat. Sommes-nous prêts? En tout cas, quand nous sommes ici, quand nous sommes à genoux à la maison, que faisons-nous? Nous nous préparons pour tous nos combats de la vie. Nous préparons une journée quand on est en train de demander à Dieu de l'aide, n'est-ce pas? Nous préparons la victoire de celui-ci ou celle-là quand il est malade et qu'on prie pour lui. Nous préparons une délivrance quand nous sommes en train de prier pour quelqu'un au travail. Celui qui te fait du mal au travail, ne le maudis pas. Tu dis, ouh, je vais beaucoup prier pour lui. Plus que même pour lui que pour les autres qui te font du bien. Et quand tu pries pour lui, c'est ça, aller au combat. Tu prépares quoi? La victoire, la délivrance, la bénédiction. Tu libères la bénédiction sur sa vie. Alléluia. Amen. Et quand nous nous rassemblons, nous sommes comme une armée. Il y a plusieurs images pour l'Église, mais une des images de l'Église, c'est une armée invincible. Seul, je suis vulnérable, fragile. Seul, bien sûr, je suis rien du tout. Mais quand nous sommes ensemble, le Seigneur dit, même le séjour des morts ne peut prévaloir contre l'Église. Nous sommes une armée redoutable. Alléluia. Nos armes, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Qui peut vaincre cette armée? Mais vous êtes fous. Quelqu'un m'a dit, mais tu es fou. Mais comment? Tu crois que tu peux conquérir le monde avec les armes dont tu parles, des armes d'amour? Je dis, c'est pas que je crois que je vais, que je ferai, c'est pas un futur, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Ils ont vaincu des royaumes, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont marché dans la puissance du feu, oui ou non? C'est l'armée, elle est là, d'hommes qu'on connaît, ces héros qu'on connaît, Hébreux 11, mais aussi de tous ces anonymes qui sont là et qui ont vaincu avec nous, avant nous, et qui sont un exemple pour nous. Alléluia. Levons-nous pour le combat. Et le peuple répond, ouais, je suis heureux. Allez, on se lève et on dit au Seigneur notre engagement. Chacun le dit à sa manière. On se lève et on lui parle au Seigneur. Pendant ce moment, Seigneur, tu conduis notre prière. Nous sommes là pour renouveler nos vœux envers toi. Nous sommes là pour nous engager, pour même aller plus loin. Il y a de grands défis devant nous. Il y a une situation comme celle des juges, catastrophique, temps de crise, où il n'y a plus trop d'autorité, où les chemins ne sont pas sûrs, où il y a la révolte, la violence. Mais Seigneur, tu veux que ton peuple prenne sa place. Nous ne voulons pas démissionner. Encourage-nous, Seigneur, pour que la peur soit chassée de notre cœur. Nous voulons aller à la bataille pour transformer ce pays et pour changer cette ville de Paris. Merci Seigneur, amen. Parle-lui au Seigneur. Dis-lui ton engagement. Lève-toi, dis-lui je me voici. Peut-être tu trembles et tu lui dis Seigneur, tu vois, je tremble, j'ai peur, mais tu m'aides Seigneur. Je veux me lever et tout quitter pour toi. Abandonne tes idoles. Sois libre au fond de ton cœur de servir le Seigneur. Amen. Pas seulement des résolutions, même pas de grandes résolutions. Peuple de Dieu, passons à l'action. Alléluia. J'aimerais qu'on chante « Abattons les murailles ». Amen.
Assaillons les villes. Soldats, vous êtes là? Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous mène à la victoire. Vous le croyez? Amen. Nous sommes appelés à être des adorateurs. Et dans l'Ancien Testament, la louange allait au front. C'est pourquoi de vrais adorateurs, qu'importe les circonstances, l'ennemi, ta chair, voudrait que tu te taises. Mais au nom de Jésus, je vais être un adorateur jusqu'au bout pour toi, Seigneur. Et dans l'éternité, je continuerai à te louer. Le Seigneur est avec nous. Amen. Assaillons les villes. Merci, Seigneur. On y va comme des guerriers. Merci Jésus. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. Dieu parle et tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Alléluia. C'est ma louange, Seigneur, devant toi.
Tu es digne, Seigneur, de recevoir pour toi toute autorité, toute grâce dans ma vie, toute reconnaissance. Qu'importe les circonstances, tu marches devant moi. Tu es mon chef de file, Seigneur. Tu es mon appui, mon abri. Je suis l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, tu es digne. Ne t'arrête pas de louer l'Éternel. Ne cesse pas de mettre ta confiance en Jésus. Continue à le louer et à l'adorer. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne laisse pas la souffrance éteindre l'adoration que Dieu a mis dans ton cœur. Ne laisse pas l'adversité, l'isolement, le confinement, quoi qu'il arrive, t'éloigner de ton Dieu. Ne laisse pas la fatigue, la lassitude t'éloigner de sa présence. Mais dis-lui toujours et sans fin, tu es digne, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi, pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul
me taire et je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours et tant que je respire, je t'adorerai toujours, toujours, non, je ne me tairai pas, je ne me tairai pas, je t'adorerai toujours, oui, tant que je respire, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te lever, Seigneur, tant que je respire, je ne me tairai pas, je louerai ton nom, je ne me tairai pas, je t'adorerai, Seigneur, je louerai ton nom, toujours, et tant que je respire, je t'adorerai toujours, oui, je ne me tairai pas, je vais t'adorer, ton esprit habite en moi, je t'adorerai toujours, c'est ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, reçois toute ma louange, reçois ma louange, oh Dieu, mon Dieu, toute ma louange, reçois pour toi, reçois ma louange, reçois mon cœur, toute ma louange, reçois ma vie, et ma louange, Jésus, toute ma louange, Jésus, reçois ma louange, Jésus, toute ma louange, alléluia. C'est ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, reçois Seigneur, toute ma louange. Je m'abandonne Seigneur. Son esprit est là prêt à remplir. Et koro soro 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 di. Et kere toro shandra sai. Et kere toro manda sore tere mama gande. Sore manda laika. Alleluia, mama 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 mama. Kiri sture mantere stere.
J'abandonne tout. J'abandonne tout. Désir, alors que tu m'as dit d'être avec toi, d'être avec toi.
que ma vie t'appartient. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te Amen. Pendant que la musique continue en sourdine, alléluia, bien-aimés, nous ne sommes pas allés assez loin. Il y a encore quelques bénédictions, il y a encore quelques lumières à recevoir, il y a encore quelques portes que Dieu veut ouvrir pour toi, pour moi. Il y a encore quelques grâces, il y a encore quelque chose à saisir là maintenant. Alors faisons-le avec ferveur. Pendant ce temps, saisissons, allons plus loin maintenant. Prends, c'est à ta portée. Prends peut-être une victoire sur toi-même déjà. Alléluia. Oh merci Seigneur, tu libères ta vie au milieu de nous, ton courage au milieu de nous. Tu bannis toute crainte. Merci Seigneur, ton peuple est là pour recevoir. Ton peuple est là pour monter sur tes hauteurs. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.